Dites-moi les filles, j'ai un contrôle demain et j'ai rien compris. C'est quoi la dette publique? Et bien surtout, pas de panique, laisse-nous t'expliquer ça rapidement et simplement. Tout d'abord, définissons clairement ce qu'est une dette. C'est tout simplement l'argent qu'un individu doit à un autre. On appelle le débiteur celui qui emprunte et le créancier ou l'investisseur celui qui prête. Voyons voir maintenant du côté de la dette publique. Elle correspond donc à l'ensemble des emprunts qui sont contractés par l'État. Ah ok, pour l'instant, je vous suis. Génial! Maintenant que tu as compris ça, regarde comment marche la dette. Dans un premier temps, on demande à un individu de nous prêter l'argent dont on a besoin. Lorsque le créancier accepte, on dit qu'il obtient alors un titre de dette. Il permet de prouver ce qu'on lui doit après nous avoir prêté. Cependant, attention, retiens bien que notre prêt n'est pas gratuit. Il va alors coûter un pourcentage de la somme que l'on emprunte. Cette différence entre la somme que l'on a empruntée et la somme que l'on devra alors rembourser à la fin de notre prêt, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt. Pour simplifier et résumer, on peut dire que le taux d'intérêt représente simplement le prix de l'argent et du temps de ce prêt. Il correspond clairement à la compensation du service qui est rendu par le créancier qui nous prête de l'argent. La dernière chose que tu dois savoir, c'est que le taux d'intérêt peut augmenter ou diminuer. Le prix de l'argent que l'on emprunte va pouvoir monter ou baisser selon les circonstances. Alors là, j'ai tout compris. Et ensuite? Attends, on y vient. Bon, maintenant qu'on a tout ça, tu peux comprendre l'effet boule de neige. Alors imagine une boule de neige au sommet d'une montagne. Lorsqu'elle commence à rouler, elle va accumuler de la neige à mesure qu'elle descend la pente. Et à chaque tour, la boule devient plus grosse, rassemblant encore plus de neige sur son chemin. Eh bien, en ce qui concerne la dette, c'est exactement pareil. Alors laisse-nous t'expliquer ça. Pour ça, imagine que le gouvernement français ait une dette initiale. C'est la petite boule de neige que tu vois au sommet de la montagne. Cette dette, on sait qu'elle est constituée des emprunts qui sont faits par l'État. Mais comme on te l'a expliqué tout à l'heure, on sait que les taux d'intérêt peuvent augmenter. Ainsi, l'État devra alors emprunter à nouveau pour pouvoir pallier la hausse. Donc techniquement, il va s'endetter davantage, ce qui va faire grandir la boule de neige. Les nouveaux prêts s'accumulent donc à la dette. Et ça peut poser problème. En effet, lorsque l'État s'endette de manière importante, la confiance des investisseurs et des créanciers va avoir tendance à baisser fortement. Ils vont donc décider de prêter à un prix bien plus élevé par mesure de sécurité. Ils souhaitent donc augmenter le prix de l'emprunt, donc pour cela, ils vont monter les taux d'intérêt. Ok, je vois. Et si les taux augmentent encore, on fait quoi cette fois? Eh bien, c'est très simple à comprendre. Il va devoir à nouveau emprunter pour faire face à l'augmentation et pouvoir payer tout simplement. La soutenabilité de la dette est donc remise en cause par ce phénomène car en accumulant l'endettement, l'État est alors en défaut de paiement. Il ne peut plus rembourser les charges. Sur le long terme, on dit alors que la dette paraît insoutenable, même s'il y a des arguments pour et des arguments contre cette idée. Mais ça, c'est l'objet d'une toute autre vidéo. Alors on espère au moins que tu as pu mieux comprendre ce qu'est la dette publique et le phénomène d'effet boule de neige qu'elle peut engendrer. Oh là là, c'est vraiment un cercle vicieux. Et la situation m'a l'air délicate. Mais merci beaucoup les filles, grâce à vous, je suis prête pour mon contrôle.